Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un challenge 84 dans la White Room avec une question de Jean-Charles qui me demande si la pornographie soulage l'humanité ou aggrave nos solitudes. C'est très beau. Alors la pornographie, il y aurait plein de choses à dire dessus, la différence avec l'érotisme, le statut d'une pornostar, est-ce que c'est constructif ou destructeur pour l'adolescence, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu que c'est tabou alors qu'on sait qu'énormément de personnes, surtout des hommes, en consomment. Il y aurait plein de choses à dire. Je laisse ça de côté pour me concentrer sur ta question. Alors il y a deux mots qui me semblent importants, c'est humanité et solitude. Humanité parce que justement le propre de l'homme, c'est de ne pas faire l'amour comme des bêtes, par instinct et de façon très mécanique, ce que justement renvoie la pornographie, mais d'être empreint de sentiments, d'imaginaire, de romantisme, d'esthétisme, même s'il peut y avoir aussi de l'érotisme et de l'esthétisme dans la pornographie, qui, à mon sens, par l'expérience personnelle que j'en ai, est à 99% assez vulgaire et triste, mais le 1% qui reste, on s'en satisfait. Alors l'autre chose, c'est justement la solitude, c'est que c'est quelque chose de solitaire, essentiellement masturbatoire, quoique ça puisse aussi être esthétique. Alors, pour répondre à ta question, je prendrais une sorte d'analogie, de comparaison avec l'alcool, qui justement n'est pas une activité solitaire, mais une activité sociale. Et c'est pour ça que c'est joyeux, parce que si tu commences à picoler tout seul chez toi, là ça aggrave la solitude et c'est pas bon pour ton humanité, parce que c'est souvent signe de névrose et ça ne fait qu'aggraver les choses. Mais après, l'alcool peut être aussi joyeux s'il est partagé, s'il est social, et d'ailleurs ça ne se traduit pas pareil dans le cerveau, ça donne plutôt des passions, je dirais, joyeuses que des passions tristes. Alors, c'est un peu la même chose pour la pornographie, sauf que justement, ce n'est pas une activité sociale, c'est une activité solitaire. Mais si c'est en complément de la vie réelle, je ne vois pas trop le problème. Alors, ça peut aussi être une substitution, hein, une sorte de soulagement parce que tu n'as pas de vie sexuelle réelle, bon bah voilà, c'est toujours mieux que rien, je dirais, à condition de ne pas confondre l'imaginaire un petit peu délirant, proche de la science-fiction ou de l'athlétisme de haut niveau, de la pornographie et la vie réelle avec quelqu'un. Mais sinon, bah, si ça complète, pourquoi pas, étant donné qu'on sait que le rythme sexuel libidinal des hommes et des femmes n'est pas toujours la même chose. Et puis justement, ça permet à la fois, hein, c'est la complémentarité du réel et du virtuel, je dirais, de vivre des choses réelles fortes et d'avoir un autre type de plaisir qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et ça, cette espèce de catharsis, ça renvoie vraiment au propre de l'homme qui est le seul à pouvoir délirer si l'on veut. Et en même temps, si dans la réalité bah, tout n'est pas satisfaisant, je pense que le délire, notamment aussi l'art, le cinéma, sont là pour nous soulager du fait que la réalité ne soit pas toujours à la hauteur de nos fantasmes et de nos désirs. Et ça, c'est pas de notre faute quand même, c'est de la faute de la réalité. Donc on a quand même bien le droit de la compléter à condition que ce soit de façon joyeuse.